Ça y est, je raccroche les pédales. Mais non, j'arrête pas le vélo, je passe aux pédales automatiques. Bon. Les cales sont montées, les pédales sont fixées, bah il n'y a plus qu'à clipser. Alors pourquoi je suis passé aux pédales automatiques? À la base, ma pratique du vélo, c'est une pratique de voyage, une pratique du quotidien, une pratique de simplicité. Pour moi, le vélo, c'est un véhicule plutôt qu'un objet sportif. Et donc, je me suis toujours refusé à passer aux pédales automatiques. Et puis, en voyage, les pédales auto, ça veut dire une paire de chaussures dédiées, ça veut dire une deuxième paire de chaussures dans les sacoches. Donc, pas intéressant. C'est une contrainte supplémentaire, ça me va pas. Et pourtant, je roule avec des pédales auto aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a décidé? Alors, j'avais envie de savoir ce que c'était quand même. Parce que dans le monde du vélo, dans les pratiquants, il y a quand même beaucoup de monde qui roule en pédale auto. Les copains qui, à force de me dire ouais, tu devrais essayer, quand même, c'est vachement plus facile à pédaler, c'est mieux, patati patata. Bon, et puis toujours dans les copains, des pratiquants qui m'ont présenté des chaussures qui permettaient de marcher, et donc du coup ça levait un des freins que j'ai évoqué avant. Donc au final, en minimisant l'investissement, hein, j'ai acheté une paire de chaussures pas trop chères, le premier prix des pédales Shimano, je me suis lancé. Et aujourd'hui, ça fait un mois que je roule avec ces pédales auto. Alors je dis premier retour plutôt que bilan parce qu'en un mois ça me paraît un peu juste pour être catégorique et vous donner un avis définitif sur les pédales automatiques. Mais je peux quand même faire un retour en plusieurs points. Alors point numéro 1, le matos. Petit point matos, les pédales. Alors, les Shimano, elles sont assez simples et rustiques. Vous avez une vis de réglage pour détendre le ressort de ce côté-là, et vous avez la même chose de l'autre côté. Vérifiez bien que le ressort réponde. Moi, j'ai eu beau dévisser, visser, au début, le ressort était comme coincé et j'ai eu du mal à clipser, déclipser les premières fois. C'en était même dangereux. Mais ensuite tout s'est mis en place, le mécanisme s'est mis en place et ça va très bien. Les chaussures, donc des Spuik, qui doit être une marque espagnole, j'ai l'impression. Le modèle, c'est Oroma. Au look, elles sont très sympas. Au prix, je les ai eu en promo parce que je voulais pas investir beaucoup. Elles sont abordables. C'est une chaussure VTT souple, donc ça, c'est très proche d'une chaussure de randonnée au niveau du feeling, de la marche et tout ça. Et je vous dirais que sans les cales, elles seraient parfaites. Elles sont bien aérées. Pour moi qui ai tendance à transpirer dans mes chaussures, vraiment c'est appréciable. Alors là on arrive sur l'automne, je sens quelques courants d'air, mais sinon c'est appréciable. Le problème c'est quand on met les cales, parce que moi j'ai acheté ces chaussures là parce qu'elles étaient souples et donc elles me permettaient de marcher.
Le problème, c'est que la cale n'est pas assez enfoncée dans la chaussure, ou alors que les crampons ne sont pas assez relevés, et du coup quand on marche, eh ben, la cale touche. Et là, je suis déçu parce que c'était l'objectif numéro 1 du choix de ces chaussures, c'était de pouvoir marcher avec les cales. Donc ça, déception sur ce point-là. Pour le reste, elles sont très bien. Elles chaussent étroites. D'accord, c'est un chausson très étroit. Je chausse habituellement du 42, donc je les ai prises en 42. Et ça me va en longueur. Maintenant, j'ai pas un pied large et heureusement, parce que je pense que je rentrerai pas dedans. Point numéro 2, l'apport des pédales automatiques. Alors oui, là-dessus, il n'y a pas photo. Les pédales automatiques, et vous me direz, encore heureux vu le prix que tu mets, les pédales automatiques, ça vous change le pédalage. C'est beaucoup plus facile à pédaler, plus efficace, moins fatigant. Bon, ça demande de désapprendre à pédaler carré et de réapprendre à tourner les jambes librement. Mais une fois qu'on a compris le truc, effectivement, ça facilite le pédalage. Point numéro 3, l'agrément. Passer l'appréhension des premières sorties, vous avez le cerveau en mode danger, parce que comment je fais pour m'arrêter, comment je fais si je dois poser le pied par terre. Et bien une fois que vous avez passé cette étape là, ça va, ça se fait oublier. On clipse, on déclipse de plus en plus naturellement, et on se surprend à tirer, à sentir sa chaussure rester accroché à la pédale, et on essaye de ressentir un peu les efforts de pédalage. Donc c'est agréable. J'avoue, je me suis pris la traditionnelle gamelle du débutant parce que j'ai pas réussi à déclipser. Donc je me suis vautré lamentablement sur le goudron. Mais à part ça, c'est vrai que on est bien. Le pied il bouge pas. Même si vous desserrez à fond, ce qui est mon cas, et que vous avez de l'amplitude latérale au niveau du talon, ça vous permet quand même d'avoir le pied bien posé, et vous n'avez pas à le replacer sur la pédale. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis on pédale vraiment, on oublie quoi. On pédale, on tourne les jambes et puis on s'en occupe plus. Donc ça c'est bien. Mais moi j'ai un gros problème. Ça fait un mois que je bidouille mes réglages théoriques. Alors autant sur le pied gauche, j'ai eu un réglage correct du premier coup en suivant les tutos de base qui sont très bien faits et qui vous expliquent comment positionner votre cale en position, je vais l'appeler neutre. Mais autant sur le pied droit, j'ai toujours des douleurs au genou à chaque sortie, et je rebidouille mon réglage un peu plus en avant, un peu plus en arrière, et puis pour l'instant j'ai encore pas trouvé. Donc si vous avez des gambettes jeunes et fringantes, le réglage de base doit vous convenir. Si vous êtes comme moi, un peu plus rouillé, avec des bobos du passé, moi j'ai une cheville en vrac et un genou pas très en forme du côté droit, et forcément tant que j'ai pas trouvé le réglage, je pense que je vais avoir mal. Ce que je n'avais pas sur mes pédales classiques à cale-pied, je tiens à le préciser. Alors dernier point,
la praticité et la polyvalence. J'avais bien réfléchi à mes usages, j'avais bien réfléchi au choix de mes chaussures, trouver un modèle polyvalent qui me permette de marcher. J'avais bien réfléchi à mes pédales, pédales tout automatiques, pédales semi-automatiques, c'est-à-dire un côté plat, un côté automatique. Bref, je vous dirais que c'est une grosse étape de la prise de décision. Et malgré le temps que j'ai passé à faire ces choix, je dois dire que bien évidemment la pédale automatique elle n'est pas polyvalente, elle est bien sur un usage sportif, mais sur un usage quotidien elle va poser des problèmes de chaussures, oui, essentiellement de chaussures quoi, voilà. Par exemple, moi sur de la rando là tout de suite, je suis pas certain que l'été prochain je parte en pédale automatique. Voilà, je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, ce qu'il y a de plus simple. Selon le type de chemin, selon que le vélo soit chargé, qu'il faille pousser, tout ça, qu'il faille descendre. Je sais que les VTTistes le font, mais moi je me sens aujourd'hui beaucoup plus à l'aise avec une paire de Salomon ou de Columbia ou une autre marque, ce que vous voulez, une paire de chaussures de rando plutôt qu'une paire de chaussures de pédale automatique. Donc là-dessus je dirais que c'est le point faible. Alors oui, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la paire de chaussures pour pédale automatique ultra polyvalente qui vous fait pas faire des claquettes quand vous marchez par terre. Je sais que ça existe puisque j'ai des copains qui m'en ont parlé, donc donnez-moi la ref, donnez-moi deux qualités, un défaut de votre paire de chaussures, et je suis preneur, parce que là aujourd'hui, si je veux partir en pédale automatique sur ma prochaine rando, ce qui n'est pas une obligation du tout d'ailleurs, mais voilà, si je décidais de faire ce choix là, je me poserai la question de la pédale. Est-ce que je prends une pédale avec un côté plat au cas où, mais surtout je me poserai la question de la chaussure. Il faut absolument, pour moi, dans mes critères, dans ma pratique et dans ma zone de confort, il me faut une chaussure qui me permette de marcher, donc quelque chose de souple, c'est ce que j'ai, mais quelque chose qui n'expose pas la cale au revêtement, au goudron, au carrelage, au sol sur lequel je marche. Alors dans la terre, dans la pelouse du camping, on s'en fout, mais dès qu'on est sur un revêtement dur, j'aimerais bien pouvoir marcher normalement quoi. Voilà. Alors le bilan, vous l'aurez compris, il est forcément mitigé. Je dirais que pour un usage récréatif et sportif, les pédales automatiques sont adaptées, vous pouvez y aller. Alors c'est mon cas avec mon gravel maintenant que j'ai mon mulet qui me sert à tous les autres usages les 3/4 de l'année. Mon gravel, mon Genesis, je le réserve aux sorties sportives, aux sorties du dimanche. Donc les pédales auto, dans ce cas-là, oui. Pour la rando, je sais pas. Je sais pas parce que ça dépend de la rando, ça dépend de la sortie. Je vous dirais, si je pars tout seul, avec comme objectif de rouler pendant une semaine pour aller d'un point A à un point B, oui, la pédale auto, elle peut être tout à fait pertinente. Par contre, une rando avec ma femme et les enfants, des vacances, non. Je me vois pas en pédale auto en vacances, à visiter un petit centre-bourg, un petit quartier historique, un musée, non.
Bon, vous les avez lu entre les lignes, hein. Rando sportive, oui. Rando voyage, non. Et c'est là le choix que vous aurez à faire. Si cette question de est-ce que je prends des pédales automatiques, est-ce que j'essaye, est-ce que je passe au pédale auto, eh ben, si cette question là vous taraude, il va falloir poser tout sur le papier d'abord. Voilà, je vous laisse ici, je termine ma balade. Bon automne et bonne fin d'année à vous, et à plus tard. Salut!